Amen. Est-ce que tu peux agir le verset 8, s'il te plaît? Bien-aimés, nous devons comprendre que c'est un privilège et c'est un honneur que le Seigneur nous fait de pouvoir bâtir, alléluia, sa demeure. Lorsque nous entendons moi je dis c'est une invitation que le Seigneur nous fait. Alléluia. Et lorsque le Seigneur nous invite à faire quelque chose, nous devons courir et nous devons nous hâter, bien aimés. Parce que c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Et c'est un honneur. C'est un privilège. Quand le Seigneur t'invite à participer à son œuvre. Alléluia. Et quand Dieu nous invite, bien aimés, il y a une bénédiction qui en coule toujours. Alléluia. Amen. Amen. Il dit ici, on est toujours dans le livre de Agé 1, au verset 8. Il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Il dit que pendant que tu seras en train, alléluia, d'aller bâtir sa maison, alléluia, il dit qu'il en aura de la joie, alléluia, et il en sera glorifié. Ça veut dire que ce que tu vas faire va lui donner de la joie. Et quand Dieu est content, alléluia, on sait ce qui se passe. La Bible dit, dans le psaume 37 au verset 4, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc je comprends par ce verset 8, bien-aimé, que lorsque le cœur de l'Éternel est réjoui, que lorsque le Seigneur est content, alléluia, et que je fais de lui ses délices, bien-aimé, il me donne ce que mon cœur désire. Alléluia. Est-ce que je ne sais pas si tu comprends? Amen, amen, amen. Lorsque tu réjouis le cœur de ton Père, en étant obéissant, alléluia, le Seigneur se souvient de toi. Alléluia. Et il te donne ce que ton cœur désire. Je ne sais pas ce que ton cœur désire. Alléluia. Mais le Seigneur te le donnera. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 28, si on peut le projeter. Il est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 28, les bénédictions qui en coulent, alléluia, lorsque nous obéissons, alléluia, à la parole, à l'instruction que Dieu nous donne. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 1er, il est écrit ceci, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, alléluia, et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront pour toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Bien-aimé, je ne vais pas tout lire parce que la lecture elle est longue. Mais je t'invite, bien-aimé, à la maison, à continuer de lire, alléluia, ces bénédictions qui sont rattachées à cette obéissance. Alléluia. Voici toutes les bénédictions qui en coulent et qui en découlent lorsque tu vas satisfaire le cœur de Dieu. Lorsque tu seras dans l'obéissance à bâtir sa maison.
Vous allez dire oui, nous allons sortir d'ici. Mais nous n'allons pas bâtir un lieu. Parce que nous sommes en train de quitter ici, bien-aimés, pour aller nous établir dans un nouveau lieu. Le Seigneur nous avait déjà parlé. La prophétie avait déjà été donnée. Il y a 2 ans en arrière. 3 ans, je dirais bien. Alléluia. Où le Seigneur nous disait qu'il nous emmène dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Le Seigneur ne fait que confirmer sa parole. Alléluia. Tout ce que nous sommes en train de dire maintenant ne sont que des choses que Dieu nous avait déjà dit auparavant. Alléluia. Le Seigneur, au travers de ce jeûne, ne fait que confirmer. Alléluia. Ne fait que confirmer sa parole qui nous avait déjà été dite. Le Seigneur est en train de nous faire quitter ici pour aller, alléluia, nous établir dans un nouveau lieu. Et il dit que c'est un lieu où coulera le lait et le miel. Mais il te dit, bien-aimé, qu'il a besoin de toi, il a besoin de moi pour bâtir la maison. Mais bien-aimé, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous avons la maturité de comprendre, alléluia, ce que le Seigneur est en train de nous demander? Elle l'a dit tout à l'heure, la servante de Dieu, maman Mélanie, il est temps de quitter le lait. Je suis venue dire à quelqu'un encore ce matin, alléluia, qu'il est temps pour toi de quitter l'état de bébé. Alléluia. Amen. Parce que là, il s'agit d'avoir la compréhension. Pour avoir la compréhension, bien-aimé, ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur ne s'adresse pas à des bébés. Le Seigneur est en train de s'adresser à des hommes matures, à des hommes faits. Alléluia. Il ne s'adresse pas à des bébés spirituels. Il s'adresse ici à des hommes et à des femmes qui ont compris de quoi il en ressort. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des âmes qui meurent. Bien-aimé, l'enjeu est trop grand pour plus s'amuser. Tout à fait. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Et nous devons avoir le discernement des temps dans lesquels nous sommes. Nous devons être comme les fils d'Issachar. La particularité des fils d'Issachar, bien-aimés, c'est qu'ils avaient la connaissance des temps. Alléluia. Un enfant de Dieu doit discerner les temps. Parce que si nous ne discernons pas les temps, nous ne serons pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc ici, il y a 2 choses. Nous devons, bien-aimés, discerner les temps dans lesquels nous sommes. Et deuxièmement, nous devons être des hommes faits. Nous ne devons plus être des bébés spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Que nous dit la parole? La parole nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2, il est écrit ceci. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne la supportez même pas à présent. Bien-aimé, on a déjà trop bu le lait. Alléluia. On a déjà trop bu le lait. Parce qu'il est temps pour toi de manger la nourriture solide, la nourriture qui bâtit. Alléluia. Parce qu'un homme qui est solide, c'est un homme, alléluia, qui est bâti sur le roc. Ça veut dire que lorsque la tempête arrive, alléluia, c'est une personne qui n'est pas ébranlable. Mais tu vas me dire, oui, moi, je n'ai pas les papiers. Je connais ta situation mieux que quiconque. Tu me diras, oui, mais moi, je n'ai pas la possibilité peut-être de participer à cette œuvre. Mais Dieu connaît ta situation. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les papiers que tu ne peux pas bâtir dans la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les papiers que tu ne peux pas contribuer. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas toute la Bible par cœur que tu ne peux pas participer à cette œuvre. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que Dieu t'a demandé de connaître la Bible par cœur? Non. Mais Dieu te demande d'abord de le connaître. Mais est-ce que tu le connais? Depuis que tu as donné ta vie à Christ, est-ce que tu as pris le temps? Est-ce que tu as fait la démarche de le connaître? Parce que tant que tu ne le connais pas, bien-aimé, tu demeures toujours un bébé. Alléluia. Est-ce que tu connais ton identité? Connaissons-nous notre identité? Je ne suis pas en train de m'éloigner du message. Alléluia. Amen. Je suis toujours dans le message. Dans ce message où le Seigneur nous invite à bâtir. Elle nous l'a dit, il y a 2 volets. Il y a le volet spirituel et il y a le volet physique.
Mais pour que les choses arrivent en manifestation, il faut que les choses d'abord soient d'abord physiques et après se manifestent. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons la révélation? Est-ce que nous avons saisi les enjeux? Est-ce que nous avons compris de quoi il en ressort? Parce que si nous n'avons rien compris, bien aimé, on va sortir d'ici là. On va reproduire les mêmes choses. Les mêmes effets, les mêmes causes. Alléluia. Et le Seigneur ce matin veut réveiller notre conscience. Le Seigneur ce matin est en train de vouloir, il veut s'adresser, alléluia, à des hommes et des femmes matures spirituellement, qui ont compris l'enjeu. Comme je l'ai souligné tout à l'heure. Bâtir la maison, ce n'est pas que pour toi, c'est pour les âmes qui doivent venir. Alléluia. Parce que ces âmes que Dieu va aller arracher dans le royaume des ténèbres, ils ont besoin d'avoir un lieu où ils vont recevoir la nourriture pour être bâtis. Mais il faut un endroit pour le faire. Alléluia. Il faut un lieu pour les accueillir. Alléluia. Et c'est de ta responsabilité, et c'est de ma responsabilité, bien-aimée, de contribuer à bâtir ce lieu-là. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Il a besoin que tu grandisses. Alléluia. Il a besoin que tu puisses avoir, tu comprennes qui tu es, tu connaisses ton identité. Alléluia. Alors ce matin, je vais nous inviter. Alléluia. Tout d'abord, je vais nous inviter à nous mettre debout et à être reconnaissants pour ce privilège, cette grâce, cet honneur, cette opportunité que le Seigneur nous donne de participer à cette œuvre. Parce que c'est une alliance que le Seigneur est en train de tisser avec nous. Alléluia. Dieu est en train de faire alliance avec ce ministère. Dieu est en train de faire alliance avec son peuple. Parce que le Seigneur est sur le point, alléluia, bien-aimé, d'emmener cette œuvre plus loin et plus haut. Alléluia. Alors je vais te demander, commence à élever la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Pour cette opportunité qu'il te donne d'être participant, alléluia, d'une œuvre aussi glorieuse. C'est-à-dire de bâtir sa maison, c'est-à-dire de bâtir son temps. Alléluia. Alléluia. Sois reconnaissant ce matin.